Merci de vous asseoir un instant. Frères et sœurs de charité, des confréries de charité de Normandie, bienvenue ici, chez Sainte-Thérèse, Saint-Louis et Zélie Martin. Heureux qu'ils sont de vous accueillir depuis les hauteurs du ciel, certainement, assurément. Avant que notre évêque, Monseigneur Jean-Claude Boulanger, évêque de Bayeux et Lisieux, n'accueille ses frères, évêques ici présents, et plusieurs d'entre vous, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue ici comme recteur à la basilique et saluer particulièrement les grands maîtres du diocèse d'Évreux, M. Michel de Vaumas, ici présent, M. Dominique Létoré du diocèse de Bayeux et Lisieux, de saluer aussi le responsable pour notre diocèse de Bayeux et Lisieux, M. Jean-Aimé de Sanderval. Vous avez fait de la route pour venir ici, les uns les autres. Vous êtes mis en route de bonne heure, puisque la convocation était très tôt ce matin, ici même. Mais d'autres êtes venus encore de plus loin que nous autres. Bienvenue à vous qui venez du Sud, vous qui êtes pénitents dans le Sud et qui êtes ici avec votre épouse, qui venez du Sud de la France donc, et bienvenue à vous aussi qui êtes charitable de l'Artois. Ensemble, nous sommes heureux de célébrer cette belle fête des confréries de charité de Normandie, aujourd'hui à Lisieux. Nous restons assis pour l'instant. Frères et sœurs, en votre nom, j'ai l'honneur d'accueillir Monseigneur Lebrun, l'archevêque de Rouen, notre archevêque, Monseigneur Nourichard, évêque d'Évreux. J'excuse Monseigneur Habert, l'évêque de Fès, qui devait venir mais qui ne peut se rendre disponible. J'accueille aussi bien sûr Monseigneur Guyard, que certains connaissent bien, puisqu'il est ici à Lisieux, il est évêque émérite du Havre. J'accueille aussi le Père Abbé du Bec-et-Loing. J'excuse aussi Monseigneur Décube, qui est l'archevêque émérite de Rouen, qui, à cause de sa santé, ne peut venir nous rejoindre. Je suis heureux d'accueillir aussi, bien sûr, le Père Laurent Bailly, qui est le grand aumônier de Charité d'Évreux, et puis mes frères prêtres et diacres. Tous ensemble, nous allons nous confier en particulier à Sainte Thérèse, à ses saints parents, afin qu'elle veille sur chacun et chacune d'entre vous. J'accueille aussi Monsieur le maire qui nous rejoindra, le maire de Lisieux. Merci à vous tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Merci, cher Olivier, merci, cher Jean-Claude, de nous accueillir ainsi. Merci à Sainte-Thérèse, Saint-Louis et Sainte-Zélie de nous accueillir pour vivre ce moment de communion, pour apporter ensemble vers le Seigneur ceux et celles que nous avons servis, que nous servons, vers qui nous voulons manifester la charité du Seigneur, son amour pour les vivants et pour les morts. Faisons silence quelques instants pour entrer dans notre cœur, peut-être nous souvenir de quelques visages, de quelques personnes que nous avons accompagnées dans notre mission de charité.
et préparons-nous à rencontrer celui qui est la charité, Jésus, dans sa parole, dans son Eucharistie, en reconnaissant humblement que nous avons manqué à la charité. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu qui ouvre ton royaume aux petits et aux humbles, donne-nous de marcher avec confiance sur les pas de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, pour obtenir ainsi la révélation de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, pourriez-vous supporter de ma part un peu de folie? Oui, de ma part, vous allez le supporter. À cause de mon amour jaloux, qui est l'amour même de Dieu pour vous. Car je vous ai unis au seul époux. Vous êtes la Vierge pure que j'ai présentée au Christ. Mais j'ai bien peur qu'à l'exemple d'Ève, séduite par la ruse du serpent, votre intelligence des choses ne se corrompe, en perdant la simplicité et la pureté qu'il faut avoir à l'égard du Christ. En effet, si le premier venu vous annonce un autre Jésus, un Jésus que nous n'avons pas annoncé, si vous recevez un esprit différent de celui que vous avez reçu, ou un évangile différent de celui que vous avez accueilli, vous le supporterez fort bien. J'estime, moi, que je ne suis inférieur en rien à tous ces super apôtres. Je ne vaux peut-être pas grand-chose dans les discours, mais pour la connaissance de Dieu, c'est différent. Nous vous l'avons montré en toute occasion et de toutes les façons. Aurais-je commis une faute lorsque, m'abaissant pour vous élever, je vous ai annoncé l'évangile de Dieu gratuitement? J'ai appauvri d'autres églises en recevant d'elles l'argent nécessaire pour me mettre à votre service. Quand j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à la charge de personne. En effet, pour m'apporter ce dont j'avais besoin, des frères sont venus de Macédoine. En toute occasion, je me suis gardé d'être un poids pour vous, et je m'en garderai toujours. Aussi sûrement que la vérité du Christ est en moi, ce motif de fierté ne me sera pas enlevé. Dans aucune des régions de la Grèce. Pourquoi donc me comporter ainsi? Serait-ce parce que je ne vous aime pas? Mais si, et Dieu le sait. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, car éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur,
grâce au Seigneur, dans l'assemblée parmi les justes. Grandes sont les œuvres du Seigneur, tous ceux qui les aiment s'en instruisent. Rendez grâce au Seigneur, car éternel est son amour. Noblesse et beauté dans ses actions, à jamais se maintiendra sa justice. De ses merveilles, il a laissé un mémorial. Le Seigneur est tendresse et pitié. Rendez grâce au Seigneur, car éternel est son amour. Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains, sécurité, toutes ses lois, établies pour toujours et à jamais, accomplies avec droiture et sûreté. Rendez grâce au Seigneur, car éternel est son amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Dans l'angoisse, j'ai crié vers lui, le Seigneur m'a exaucé. Le Seigneur est là pour me défendre, j'ai bravé les ennemis. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi.
Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas votre faute. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, nous sommes réunis dans la joie, dans la foi que nous célébrons ensemble, réunis avec différentes confréries de frères et sœurs de charité, avec la présence de plusieurs de vos pasteurs que nous sommes, nous, les évêques, à votre service. En pensant à cette journée, en lisant, méditant les textes de la parole de Dieu, je me posais une première question. Quelle est notre attitude quand nous constatons qu'un ami éprouve des difficultés? Sans prétendre posséder la solution miracle, que faisons-nous? Nous lui prodiguons les conseils qui nous paraissent pouvoir l'aider dans la situation qui est la sienne. C'est pour nous l'expression de notre amitié à son égard. Une amitié, bien sûr, où nous entendons respecter sa liberté. Vous venez de l'entendre dans la première lecture, Saint Paul demande aux chrétiens de Corinthe de supporter de sa part un peu de folie, sans avoir l'orgueil de me comparer à lui. Puis-je vous demander d'accueillir mes paroles avec bienveillance, espérant ne pas rabâcher. Je me propose d'effectuer une relecture rapide du Notre Père en faisant le lien, frères et sœurs de charité, avec votre engagement dans les confréries. Remarquons que dans son amour, Jésus nous adresse une recommandation précieuse pour la façon dont nous prions. Il partage avec nous un véritable trésor. Le Fils nous introduit dans l'intimité qu'il partage avec son Père. Il nous invite à la confiance, à la simplicité, à la vérité. Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Frères et sœurs, en cette journée, regardons les uns et les autres la manière dont nous prions. Ici, à Lisieux,
Sainte Thérèse nous indique ce chemin de la prière qui est d'abord et avant tout un chemin de confiance en l'amour de Dieu. Comme elle, soyons simples, demeurons disponibles à accueillir la grâce de Dieu. Soyons également vigilants. Prier ne se réduit pas à énoncer ou à chanter des mots les uns à la suite des autres, si beau cela soit-il. Prier consiste aussi à vivre concrètement ce que nous ressentons, ce que nous exprimons à Dieu. C'est toute notre existence qui est appelée à être prière envers Dieu. Les confréries de charité n'ont pas la vocation de prendre la place des diverses sociétés civiles dont c'est la profession. Les confréries de charité, dans le service qu'elles rendent aux familles, témoignent de la foi chrétienne. Et si je fais le lien avec la prière que nous récitons quotidiennement plusieurs fois par jour, le Notre Père, je constate que l'engagement dans les confréries de charité permet de sanctifier le nom de Dieu, de s'impliquer pour que son règne vienne, que c'est l'occasion de faire sa volonté. Et cela se vit très simplement. Nos confréries manifestent le respect qui est dû aux défunts. Elles reconnaissent que la vie est un don de Dieu, que toute personne est créée à son image. Notre existence, frères et sœurs, nous le savons, sur cette terre n'est qu'un pèlerinage qui prépare notre grand retour auprès du Créateur. Et en ce sens, frères et sœurs de charité, vous êtes porteurs d'un message d'espérance. Vous indiquez un sens dans l'existence. Participez à la prière chrétienne pour un défunt, c'est également entrer dans l'intimité de sa vie personnelle, de sa vie familiale, avec discrétion, en sachant comment cette personne a vécu, quelle a été sa vie professionnelle, sa vie familiale, comment cette personne a pris part à la vie de l'Église, à la vie de la société, dans sa commune. Quel était son univers relationnel? Vous savez comme moi à quel point notre pape François nous invite à ne pas avoir peur de sortir des contextes qui nous sont familiers, mais à nous rendre aux périphéries. Ce terme périphérie est à entendre au sens géographique, mais aussi au sens sociologique, car nous sommes tous responsables sur cette terre de la façon dont nous aménageons notre maison commune. C'est là que se trouve la volonté du Créateur, que chacun des hommes ait de quoi se nourrir et de quoi vivre
le Créateur nous confie sa création pour le bien de tous, en remettant en Église la vie de la personne qui nous quitte. Nous nous tournons vers le Père. Nous faisons appel à son amour miséricordieux. Nous avons conscience que tout ce que nous sommes, nous le recevons de Dieu. Nous sommes le fruit de son amour. Nous disons quotidiennement dans la prière de Je vous salue Marie que Jésus est le fruit des entrailles de Marie. Frères et sœurs, chacune de vous, chacun de nous est le fruit de l'amour du Père. Un amour qu'il nous invite à accueillir, un amour qu'il nous invite à partager entre nous selon les circonstances de l'existence. Participer à la prière de l'Église pour les défunts auprès du Père témoigne que les uns et les autres, nous nous reconnaissons comme frères et sœurs, comme disciples de Jésus-Christ, qui nous ouvre le chemin à suivre. Il est le chemin, la vérité, la vie. Que cette journée, que cette Eucharistie nous donne la force du Christ, que l'Esprit Saint nous aide à unir en nous la vérité et la charité. Vérité et charité sont indissociables. Amen. Frères et sœurs, rassemblés dans la foi, nous voulons, en cette journée solennelle, demander au Seigneur de la faire encore grandir. Nous allons la proclamer. Chacun est invité à répondre aux questions
en s'y engageant de tout son cœur, ensemble, et en répondant « Oui, nous croyons ». Frères et sœurs, croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Oui, nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, nous croyons. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, sur le chemin qui nous conduit au Père, nous prions. Non pour rabâcher, mais pour présenter humblement au Seigneur notre vie, la vie du monde, la vie de l'Église. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Les sonorités aiguës des tintinelles guident nos pas vers les cloches des églises qui sonnent. Le Père rassemble ses enfants, protège tous ces ministres ordonnés qui portent de si lourdes responsabilités que ta paix et ta joie les animent. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Les chaperons qui habillent nos torses marquent l'appartenance à nos confréries comme les insignes du pouvoir remis à tous ceux qui assument des responsabilités au sein des nations. Sois leur guide, Père, qu'ils sachent se conduire et conduire les leurs. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Les torchères, au fil des siècles, ont toujours percé la nuit de leur lumière. Éclaire les consciences de tous ceux qui se pressent vers toi, Père, en cette basilique, mettant leurs pas dans ceux de Sainte Thérèse et des saints Louis et Zélie Martin. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Les bannières nous rattachent au clocher d'un village. À la suite de nos prêtres, apprenons à pérégriner de clocher en clocher et à prier au sein d'autres confréries. Que nous sachions toujours répondre à l'invitation de ton Fils. Avance au large.
d'un cœur paisible et heureux, Père. Accueille entre de tes mains la prière de tes enfants. Dieu notre Père, accueille les prières de tes enfants qui croient en toi et fais-les progresser sans cesse dans la charité. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Merci de vous asseoir. Frères et sœurs, c'est le temps de l'offertoire, c'est le temps de l'offrande, c'est le temps de la quête. Merci pour ce que vous aurez choisi d'offrir, qui nous permet de toujours mieux vous accueillir ici, chez Sainte Thérèse, Saint Louis et Zélie. Merci à vous.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous proclamons tes merveilles, Seigneur, en fêtant Sainte Thérèse, et nous te supplions humblement. Tu aimais sa vie simple et courageuse. Accepte l'hommage de notre liturgie par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu as fait de Thérèse l'un de ces petits à qui tu révèles les mystères du royaume, pour que sa vie cachée en toi avec le Christ annonce au monde l'évangile de ta miséricorde. Sous l'impulsion de ton esprit, elle a rejoint ton dessein universel de salut, et pour attirer tous les peuples au Christ et à l'Église, par la prière et le sacrifice, elle s'est offerte à toi avec tout son amour. C'est pourquoi, unis aux anges et à tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente, partout dans le monde, une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Chantons le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, tous les saints, Sainte Thérèse, Saint Louis et Zélie Martin, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Jean-Claude, notre frère Dominique qui préside cette Eucharistie, nos frères Michel, ici présent, et Jean-Charles, absent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Souviens-toi de Matteo Cordero, de Robert Delarue, de Marcel Deleu, de Michel Dupuis, de Roger Dutheil, de Georges Fortry, de Philippe Gourlin, de Monique Grille, de Jean-François Henbic, de Henri Jacquet, de Gérard Landrin, de Claude Leblanche, de Pierre Lercier, de Francis Leroy, de Michel Meulman, de Gérard Potel, de Henri Prudhomme, de Pierre Maréchal, grand maître honoraire, qui nous ont quittés cette année. Souviens-toi de tous les frères et sœurs
de charité défunts de nos diocèses. Souviens-toi aussi de nos évêques, Monseigneur Jacques David et Monseigneur Pierre Piquant. Souviens-toi des prêtres décédés de nos diocèses, en particulier du Père Ric de Cuite, frère de charité. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Frères et sœurs, heureux d'avoir reçu de Jésus lui-même notre prière commune, unis dans le même esprit. Ne rabâchez pas. Quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Qui tollis peccata
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
Prions le Seigneur. Par le sacrement que tu nous as donné, Seigneur, brûle-nous de cette charité qui incitait sainte Thérèse à s'abandonner à ta grâce et à se passionner pour le salut de tous les hommes. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Monseigneur Lebrun, Monseigneur Nourrichard, Monseigneur Boulanger, Monseigneur Gouliard, Père Ruffray et à vous tous les prêtres venus si nombreux aujourd'hui, merci. Nous sommes, je salue aussi Monsieur le maire de Lisieux, Monsieur le député, Monsieur le grand officier de l'Ordre de Malte, grand officier des confréries de charité, et puis je m'adresse aussi à mon homologue du diocèse d'Évreux, Michel de Vaumas. Il y a 25 ans, avec Pierre Maréchal, hélas disparu récemment, nous avions l'idée déjà de nous fédérer. Il a fallu 25 ans pour parvenir à aujourd'hui. Frères et sœurs de charité, nous sommes devant une nécessité de renouvellement. Dieu, l'Église, le Christ ont besoin de nous. Certes, nous appartenons à un millénaire depuis Guillaume le Conquérant. Et nous sommes allés, et c'est curieux, de résurgence en résurgence. Mais, et cette résurgence, par la grâce de Dieu qui avait certainement besoin de nous au travers des siècles. Mais cette résurgence, ce millénaire, nous n'avons pas le droit de nous enfermer dedans. Il faut voir aujourd'hui la nécessité devant laquelle nous sommes de nous renouveler. En cela, dans la mesure où vous remettez un chaperon de charité à un être qui l'a demandé, et nous avons de nombreux jeunes qui nous demandent. Car tout simplement, la vérité d'être frères et sœurs de charité aujourd'hui, c'est la participation, c'est un engagement, c'est une révélation. Et dans la mesure où un être se sent concerné dans l'Église, se sent concerné par une mission, vous le transfigurez. Et il approche d'aimez-vous les uns les autres du Christ. Elle est là, sur les pas de Thérèse, qui a écrit l'histoire d'une âme. Ce fondement de l'amour. Et nous, dans notre devenir de frères et de sœurs de charité, nous devons rester et se cristalliser, nous cristalliser dans
le devenir de notre âme, qui appartient au devenir de l'Église. Notre saint patron est Saint Sébastien. Saint Sébastien, capitaine de Dioclétien, avait été envoyé pour arrêter les premiers chrétiens dans les catacombes. Et c'est par leur témoignage et leur vérité d'être, leur force, que lui-même s'est converti. Et nous, ici, aujourd'hui, nous sommes là quelque part pour cela. Et ne pas manquer ce rendez-vous avec l'histoire du visage humain, d'amour et de tendresse, tel le Christ nous l'a enseigné. Avec une nouvelle donne, frères et sœurs. Je parle sous la gouverne de Monsieur le maire, Monsieur le député, de Madame Sylvie Gauguin du Conseil régional. Vous savez tous que nous sommes devant une réforme territoriale considérable. Et il faut comprendre que désormais, ce sont les églises de nos villages, comme vous l'avez très bien dit, Monseigneur Nourrichard, autour des confréries de charité, autour du tissu associatif. C'est là que l'âme de la chrétienté et l'âme de nos villages va demeurer. Et aussi constituer des communautés. Et c'est autour de nos chaperons de frères et sœurs de charité qui resteront à jamais point de repère que nous devons contribuer près de nos prêtres que je salue, leur courage, leur volonté et leurs difficultés. C'est avec eux que nous avons à construire l'Église de demain. Je vous donnerai simplement une image de nos futures missions. Actuellement, je vous parle en tant que membre européen, il y a 700 millions d'euros qui ont été attribués au patrimoine culturel, y compris religieux, de l'Église, qui n'ont pas été demandés. Tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de coordination pour établir le dossier. C'est en cela qu'est notre mission future, avec l'animation. Et je vous présente Jean-Aimé de Sanderval, avec qui maintenant, pour les quelques années qui me restent, je ferai équipe pour l'animation. Et puis, il y a maintenant tout ce patrimoine d'avenir à engendrer. Frères et sœurs de charité, chrétiens, debout, et comme a su nous le dire le pape Jean-Paul II, notre congrès sera à Saint-Gatien-des-Bois le 20 juin 2020. N'ayons pas peur. Merci. Merci à vous pour ces perspectives, cet horizon et en même temps ces perspectives prochaines. Merci surtout à vous tous pour votre prière. Que la bénédiction du Seigneur vienne sur vous et sur tous les membres de vos confréries malades ou âgés qui n'ont pu se rendre disponibles. Portez-leur la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous.
Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui se lève, que Dieu son Père vous guide en toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.